Salut à tous, c'est Flo du LabTech et aujourd'hui je vous propose une configuration PC orientée gaming pour un budget d'environ 1000 €. L'objectif c'est d'avoir un bon équilibre entre performance, évolutivité et prix raisonnable. Avec cette config, vous devriez pouvoir jouer en 1080p tout au max sans le moindre problème et plutôt confortablement en 1440p. L'idée ici, c'est d'avoir une configuration PC orientée gaming bien équilibrée et avec le meilleur rapport performance-prix. Comme toujours, j'ai mis tous les liens vers les composants en description. Si vous passez par mes liens, ça permet de soutenir ma chaîne sans vous coûter le moindre centime et je vous en remercie infiniment pour ça. Allez, trêve de bavardage et commençons tout de suite avec le processeur. Pour cette configuration, j'ai choisi le Ryzen 5 7600X. C'est un processeur 6 cœurs et 12 threads qui a d'excellentes performances en jeu et en plus, il est relativement abordable. À l'heure actuelle, il est moins cher que le 9600X. Après, si vous trouvez le 9600X à 10, 15, voire 20 € plus cher, vous pouvez y aller. Mais en tout cas, le 7600X n'a rien à envier à son grand frère. Il est basé sur l'architecture Zen 4 d'AMD avec de très bonnes fréquences, aussi bien en monocœur qu'en multicœur, ce qui est un bon point pour les jeux compétitifs par exemple, puisqu'on cherche toujours à avoir le maximum d'images par seconde, mais c'est aussi un bon point pour les jeux assez gourmands en termes de CPU, comme Hogwarts Legacy ou encore Baldur's Gate 3. L'autre avantage, c'est qu'il est sur le socket AM5, donc le dernier socket d'AMD. Le socket AM5, d'après AMD, sera supporté jusqu'en 2027. Ça vous permettra de faire évoluer votre processeur sans pour autant avoir à changer de carte mère. Pour le refroidissement du processeur, je suis parti sur le Thermalright Assassin's X 120 SE ARGB. Donc ouais, c'est un nom complètement indigeste. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une vraie référence en termes de refroidissement entrée de gamme. Il offre d'excellentes performances de refroidissement tout en restant super abordable. Là, on parle quand même d'un ventirad aux alentours des 20 €. Avec ce ventirad, vous n'aurez donc aucun problème pour refroidir votre processeur, même sur les tâches les plus lourdes. Il dispose d'une version avec un ventilateur ARGB, mais si c'est pas trop votre truc et vous voulez partir sur une configuration un peu plus sobre, vous pouvez partir sur la version sans RGB. Franchement, à ce prix-là, c'est vraiment difficile de faire mieux en termes de air cooling. Pour accompagner le processeur, je vous propose deux cartes mères sur le chipset B650 qui est parfaitement adapté pour les processeurs Ryzen 7000 et 9000. Il a aussi l'avantage d'être moins coûteux que le chipset B850 qui est sorti en début d'année. La première option, c'est la Gigabyte B650M D3 HP. C'est une carte au format micro ATX plutôt simple mais complète. Elle dispose de 4 slots pour la mémoire vive, ce qui est plutôt rare pour ce format de carte mère. On retrouve également 2 slots pour les SSD M.2 et de la Wi-Fi 6E intégrée. Elle vous permettra de monter une configuration relativement évolutive sans vous ruiner. Si vous avez un peu plus de budget, vous pouvez aussi vous tourner vers la MSI Pro B650S, qui est une carte mère au format ATX, donc elle est plus grande, avec un peu plus de connectiques, ce qui devrait vous donner un peu plus d'options en termes d'évolutivité. Par exemple, si vous prévoyez de faire du streaming, vous pourrez brancher une carte d'acquisition sur son deuxième port PCI Express. Là encore, vous avez de la Wi-Fi 6E, 2 ports 1.2 et 4 slots pour la RAM. Dans tous les cas, les deux cartes mères sont 100% compatibles avec le Ryzen 5 7600X et vous offrent quand même pas mal d'options en termes d'évolutivité. Le choix dépendra surtout du budget et de la disponibilité au moment de votre achat. Si vous avez des questions par rapport à d'autres cartes mères ou d'autres composants pour cette config, n'hésitez pas à me la poser en commentaire, je tâcherai d'y répondre le plus vite possible. Pour la RAM, je pars sur 16 Go en DDR5 avec 2 barrettes de 8 Go, ça permet de profiter du dual channel, ce qui est plutôt important en termes de performance. Le modèle que je vous recommande, c'est la Kingston Fury Beast 6000 MHz en CAS 30, mais honnêtement, toute mémoire vive avec des caractéristiques similaires feront très bien l'affaire. Comme la RAM reste assez chère aujourd'hui, passer directement à 32 Go de RAM, c'est un peu compliqué pour tenir dans le budget des 1000 €. En tous les cas, 16 Go de RAM, c'est largement suffisant pour pouvoir jouer à la majorité des jeux actuels. Et si besoin, vous pourrez toujours faire évoluer votre config avec 2 barrettes de RAM supplémentaires. Les deux cartes mères que je vous ai proposées disposent toutes de 4 slots de mémoire vive. Et enfin, 6000 MHz en CAS 30, c'est tout simplement ce que recommande AMD pour tirer le meilleur parti de ses processeurs Ryzen 7000 et 9000. C'est le bon équilibre entre fréquence, latence et stabilité. Pour le stockage, je vous propose le SSD NVMe Kingston NV3 avec une capacité de 1 Teraoctet. C'est le meilleur compromis entre espace, performant et prix pour une config à 1000 €. Ici, j'ai choisi un SSD PCI Express 4 qui garantit donc des temps de chargement très rapides, que ce soit pour Windows, vos jeux ou même vos logiciels. 1 Teraoctet, c'est généralement suffisant pour Windows, vos logiciels et quelques gros jeux. Et comme toutes les cartes mères proposées ont 2 slots M.2, vous pouvez toujours ajouter un SSD supplémentaire un peu plus tard
faire quand vous aurez le budget. Pour l'alimentation, je pars sur un modèle de 650 watts, ce qui sera largement suffisant pour ce type de config. J'ai choisi la MSI Mag A650BN, c'est une alimentation d'entrée de gamme, non modulaire, mais qui fera très bien le taf. Elle permet de conserver un budget raisonnable tout en étant relativement efficiente avec sa certification 80+ bronze. Alors oui, vous n'aurez pas le meilleur cable management possible puisque c'est pas une alimentation modulaire, mais je trouve que pour ce prix-là, ça reste un compromis acceptable. Et en tout cas, j'avais pas trop le choix. Avec un budget de 1000 €, il y a un certain nombre de concessions qu'il faut accepter de faire. Pour le boîtier, j'ai choisi le MSI Magforge 120A Airflow. C'est un boîtier au format ATX, donc vous ne serez pas limité en termes de compatibilité ou de circulation d'air. On est encore sur de l'entrée de gamme, mais il a un gros avantage, c'est qu'il est livré avec 6 ventilateurs préinstallés. Et à ce prix-là, c'est relativement rare. Et pour ceux qui aiment, les ventilateurs sont ARGB. Globalement, c'est un boîtier qui fait bien le job sans se ruiner, et en plus, il a une bonne circulation d'air. Et la petite cerise sur le gâteau, c'est qu'il offre pas mal d'espace, qui permettra de faciliter le montage, et aussi le cable management, notamment avec cette alimentation qui n'est pas modulaire. Et on termine avec la carte graphique, qui est la pièce maîtresse de cette configuration gaming. Je vous propose deux options en fonction des prix, des disponibilités et de vos préférences. La Nvidia RTX 5060 Ti avec 16 Go de VRAM et la AMD RX 9060 XT avec elle aussi 16 Go de VRAM. Les deux cartes graphiques sont très à l'aise en 1080p et sont plutôt correctes en 1440p. Elles offrent des bonnes performances même dans les jeux les plus récents. J'ai volontairement mis de côté les versions avec 8 Go de VRAM parce que ça commence à être vraiment juste sur les jeux récents, surtout en 1440p. Avec 16 Go de VRAM, on est clairement plus à l'aise pour les années à venir. La RTX 5060 Ti a l'avantage côté DLSS et ray tracing. De son côté, la RX 9060 XT propose des performances très solides en rasterisation, donc sans le ray tracing, et est souvent moins chère que la RTX 5060 Ti. Dans tous les cas, vous aurez une carte graphique qui serait capable de faire tourner tous vos jeux au maximum en 1080p et même très confortablement en 1440p. Passons maintenant au benchmark. Alors comme j'ai pas les composants sous la main, je me suis basé sur des chaînes réputées comme Hardware Unboxed ou encore Gamer Nexus pour vous faire un petit résumé des performances que vous pouvez attendre de cette configuration. Et n'hésitez pas à mettre en pause les graphiques affichés à l'écran. On commence avec le jeu Counter-Strike en 1440p, réglage en médium. La RTX 5060 Ti tourne à 398 fps contre 331 fps pour la RX 9060 XT. Sur Marvel Rivals, toujours en 1440p Ultra, on est à 65 fps pour la 5060 Ti et 59 fps pour la RX 5060 XT. Sur Cyberpunk 2077 en réglage élevé sans ray tracing, la RTX 5060 Ti atteint 82 fps et la RX 9060 XT est tout juste derrière avec 80 fps. Sur Clair Obscur Expédition 33, jeu français plutôt gourmand, on est à 39 fps pour la RTX et 37 fps pour la RX. Là aussi, les écarts sont très faibles. Et pour finir, sur Hogwarts Legacy, c'est la RX 9060 XT qui prend une courte avance avec 83 fps contre 79 fps pour la 5060 Ti. Voici maintenant la moyenne sur 18 jeux testés en 1080p. La RTX 5060 Ti est très légèrement devant avec un écart de seulement 6 images par seconde. En 1440p, il n'y a quasiment plus d'écart avec 71 images par seconde pour la carte Nvidia contre 70 images par seconde pour la carte d'AMD. Tous ces résultats sont sans DLSS ni FSR, les deux technologies d'upscaling d'Nvidia et AMD. Et justement, si on les active sur une sélection de 15 jeux en 1440p Ultra, la RTX 5060 Ti affiche en moyenne 87 fps avec le DLSS 4 en mode équilibré, tandis que la RX 9060 XT atteint 79 fps avec le FSR 4 dans les mêmes conditions. Donc au final, les deux cartes graphiques se tiennent dans un mouchoir de poche en rasterisation, mais la RTX garde une petite avance avec la techno d'upscaling DLSS. Voilà pour cette configuration gamer à 1000 €, pensée pour offrir un bon équilibre entre performance, évolutivité et budget raisonnable. Avec cette config, vous êtes tranquille pour jouer à tous vos jeux en 1080p Ultra sans le moindre souci, et même commencer à jouer en 1440p dans des conditions plutôt confortables. Pour rappel, j'ai mis tous les liens vers les composants en description de cette vidéo. C'est des liens affiliés, donc si vous passez par ces liens, ça permet de me soutenir sans vous coûter le moindre centime. Si vous avez des questions, besoin d'un avis ou envie de proposer des alternatives pour les composants, les commentaires sont ouverts. Sachez que je lis tous les commentaires et je réponds le plus rapidement possible. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, sans oublier d'activer la cloche pour être informé lorsque je sors une prochaine vidéo. Sur ce, merci d'avoir regardé, portez-vous bien, ciao!